Alfred Coutet est né à Chamonix, en France, en mai 1889. Il a commencé à apprendre lui-même à skier avec des skis simples à l'âge de 7 ans. En 1909, 1913 et 1914, il a remporté 3 fois le championnat de France de compétition de ski nordique. Bruno Coutet, petit-fils d'Alfred Coutet, dit que son grand-père a apporté d'importantes contributions à la généralisation et au développement du ski en France. Il a non seulement inventé une fixation de ski en métal simple, légère et durable, mais également fondé la première école de ski en France. En fait, son empreinte très forte dans le domaine du ski, c'est d'avoir à 19 ans créé une école de ski de compétition qui, dans son esprit, c'était pour former les futurs champions, lui-même étant champion. Lui-même, en 1908, il crée cette école et l'année suivante, il est consacré champion de France de ski. Et dans son esprit, c'était ça, c'était de créer des champions, des plus jeunes, pour les générations futures, pour que la France ait toujours des athlètes qui puissent participer aux grandes compétitions de ski. En janvier 1924, les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Chamonix, en France. À 34 ans, Alfred Coutet était capitaine de l'équipe de France de ski. Dans la mémoire de Bruno Coutet, car il était jeune à l'époque, il n'avait jamais entendu parler de la participation aux premiers Jeux olympiques d'hiver de son grand-père. En cherchant, il a obtenu plus d'informations dans les journaux et la littérature de l'époque. Mais cela ne l'avait pas empêché de déjà admirer son grand-père. Mon grand-père, c'était un grand champion, un grand athlète, une personnalité de Chamonix, puisqu'aujourd'hui il y a une route qui porte son nom. Après, il a vraiment laissé une empreinte très forte dans le monde du ski et de la montagne par ses exploits, et il a contribué au rayonnement international de Chamonix. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très remarquable. Selon Bruno Coutet, son grand-père a appris le ski tout jeune pour devenir plus tard skieur professionnel. Il s'est impliqué dans le ski toute sa vie et il en était passionné. C'était son caractère et son destin. Je pense que mon grand-père, qui venait d'une famille très pauvre, grâce au ski, avait réussi à sortir de sa condition sociale, à devenir quelqu'un qui avait un bon niveau de vie. Il n'est pas devenu ultra riche, mais c'était quelqu'un qui était aisé dans la vie. Et je pense que son enthousiasme, d'abord c'était quelqu'un de très curieux, fatalement, puisqu'il a appris à skier par lui-même, donc il a dû observer d'autres et puis faire sa propre expérience. C'était quelqu'un qui était... Moi, mon grand-père, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il avait toujours le sourire aux lèvres. C'était quelqu'un de toujours souriant, etc., joyeux, voilà. Et donc, je pense que son enthousiasme lui venait de sa personnalité, c'est-à-dire il était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait les hommes, les autres, l'humanité, et qui voulait faire quelque chose pour les autres. Et puis c'était une force de la nature, c'était quelqu'un de très fort, à la fois mentalement, mais aussi physiquement. En outre, Alfred Coutet a également apporté des contributions exceptionnelles dans le domaine de l'alpinisme. Après la guerre, il a exercé le métier de guide de haute montagne et fait de nombreuses recherches sur l'utilisation des points d'escalade en alpinisme. Il a fait l'aller-retour du Mont Blanc depuis Chamonix en moins de 12 heures avec un partenaire. Ce record n'a été battu par les générations futures que près de 60 ans plus tard. Alfred Coutet s'est éteint à Chamonix en juin 1974 à l'âge de 85 ans. En évoquant les différentes expériences de son grand-père en ski et en alpinisme, Bruno Coutet est enthousiaste et l'apparence de son grand-père semble apparaître. En tant qu'artiste, Bruno Coutet n'est jamais allé en Chine, mais un de ses tableaux a eu la chance d'être exposé en Chine. Il s'est ainsi attaché aux artistes chinois et est tombé amoureux de l'art chinois. Les Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 sont sur le point d'ouvrir et il a saisi cette occasion pour exprimer ses encouragements à la Chine et aux athlètes chinois. Moi, je ne connais pas assez la Chine, mais ce que je peux dire, c'est que j'adore la culture chinoise. J'aime beaucoup la calligraphie et l'art de l'estampe. Je ne connais pas assez le peuple chinois, mais ce que j'ai envie de dire, c'est soyez aussi enthousiastes que mon grand-père l'était. Prenez plaisir à regarder ces jeux, à voir évoluer les athlètes du monde entier.
Soutenez vos propres athlètes parce que ce qui fait qu'un athlète est porté et va faire un record et va gagner, c'est qu'il ait tout son peuple derrière lui. Donc moi je dis aux Chinois, soutenez vos athlètes et que le meilleur gagne.